Heureux bonjour, chers frères et sœurs. Nous reprenons ensemble les manifestations divines après le premier passage que je vous ai publié. Voici que le Seigneur réapparaît. Comme vous le voyez, nous avons l'arc-en-ciel qui est signalé au mur. Je me rapproche un peu pour que vous voyez la couleur normalement. Voilà, l'arc-en-ciel signale là. Vous avez la présence de Ndomo Melingi sanctifié. Nous allons vers la porte. En fait, c'est l'élévation. Vous avez toujours le scintillement de la Trinité sainte. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous avez l'entrée, comme vous voyez, de la lumière divine. C'est toujours le même balcon. Avec en fond le scintillement permanent. Le soleil s'est levé déjà à l'extérieur. Voilà comment se présente le soleil, la lumière du soleil. Quand elle est manifestée, vous avez la lumière sur partout. Ça, c'est la lumière du soleil. Mais n'empêche que vous ayez à l'intérieur la lumière divine qui, elle, fait ses manifestations. Qu'est-ce que je peux vous dire? Nous sommes devant les miracles de Dieu qui ne sont pas explicables par la sagesse humaine. Et nous lui disons merci. Voilà. Ensemble, observons le Seigneur. Vous voyez comment ça disparaît petit à petit. Le Seigneur a bien voulu que je puisse captiver cette lumière. Et surtout qu'il a pu me donner le nom de sanctification que je n'avais pas. Voilà au coin de la porte. Voyez vous-même comme si c'est une personne présente là. J'espère que nous allons bien comprendre. Parce que ce n'est pas facile de capter la manifestation divine. Mais moi, je vois quand même au fond, à côté de l'angle de la porte, la présentation est là. Une personne illuminée à côté de la porte. C'est en fond. Et vous voyez, le petit point vous montre. Le petit point accompagne les explications qui vous montrent là où se trouve Ndomo Melingi Thérèse. Là, au-dessus de... Il faut que je vous montre. J'espère que l'image sera captivée. Voilà le petit point qui vous montre où est Ndomo Melingi Thérèse. Voilà le petit point. Juste au-dessus de cette
plaque où j'ai les écrits, le don du sourire, ainsi de suite. Voilà où est Ndomo Melingi Thérèse. Voilà la lumière. Le Seigneur vous permet de prendre cette présence de Ndomo Melingi illuminée par la lumière divine qui est face à elle. Voilà le petit point. Il nous montre, il nous guide. On a la croix ici. Et on traverse là et on est là. Elle est déjà face à la lumière divine. Et le Seigneur nous a donné beaucoup ce matin, beaucoup d'enseignements que je vais établir. Je ferai un programme et nous allons voir comment élaborer ces études avec votre aide aussi. Voilà le petit point qui vous montre où est Ndomo Melingi Thérèse, là, où ça descend là. Ça descend, je suis là. Mes frères et sœurs. C'est un mystère, vous voyez. Là où le petit point m'a conduit, là, c'est la main du Seigneur qui nous montre. Là est Ndomo Melingi Thérèse, docteur de l'Église. La manifestation est claire. Et la sanctification est aussi là. Vous voyez, vous participez à cet événement avec moi. Voilà le petit point qui est posé sur moi. Au-dessus de la planche, c'est-à-dire la croix est derrière. Vous avez la planche où on affiche les choses et je suis là. Et là, pour bien savoir où ça se trouve, c'est ici. Voyez, ici, il y a le don du sourire aussi qu'il faut que je relève. Bon, c'est les numéros d'urgence que je garde. Donc, le Seigneur garde Ndomo ici. Comme vous voyez, c'est visible. Le petit point est là. Il circule là. À partir de la porte ici, vous voyez, voilà le petit point sur la porte qui circule. Il va là sur la porte. Et le petit point revient vers Ndomo. Voici Ndomo ici. Sanctifié devant le Seigneur, face à la lumière divine. Là, voilà. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, 3 fois saint. Merci, Maman Marie. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est magnifique. Je suis pleine d'une joie immense. Je ne sais quoi vous dire. C'est tout simplement que je suis dans la joie. Et je dis merci au Seigneur. Et gloire à toi. Regardez vous-même la magnificence. Et Ndomo Melingi est toujours présente à l'endroit. Elle est là. Voilà le petit point qui part avec nous. Ici. Voyez vous-même le petit point, il circule. Le Seigneur nous montre la possibilité de voir Ndomo Melingi là. C'est dans la nuée. Mais vous avez un filigrane. Je crois que ceux qui filment ont l'occasion de ces événements divins. Regardez comment je suis là debout. Moi, je vois le nez, je vois la bouche, je vois le menton. Je me vois quoi? Debout. La face au Seigneur. Merci, Seigneur.
Je vous assure, il faut vivre ça pour comprendre. Et vivre ça avec l'esprit divin. Voyez comment la lumière est entrée dans la maison. Elle est là. Celle du Seigneur, voyez qu'au sol, elle ne touche pas celle qui entre. Et là, voilà, elle entre et vous voyez que elle est partie déjà, l'image, mais restée au fond. Elle est placée là. Alors que je suis assise ici, le Seigneur me pose là. Regardez vous-même. Pour ceux qui savent captiver les images, c'est ça. Merci Seigneur. Je dis merci, mon Dieu. Que vous dire d'autre? Louons Dieu. Louons-le. Voilà. Je vous dis que je ne sais pas comment expliquer autrement. Et je vous dis merci pour ceux qui suivent cette évolution. Je ne sais pas. Je continue à prier et remercier le Seigneur. C'est tout ce que je peux vous dire. La foi a beaucoup trop de valeur pour être sacrifiée à la connaissance immédiate. Mais la foi résulte elle-même de la connaissance que l'on a de moi, dit le Seigneur. Sachez donc que telle soirée, par exemple, dont vous disposez, ne doit pas être employée par vous à vouloir scruter l'avenir ou recevoir des révélations de l'invisible, mais bien plutôt à me connaître, moi, d'une façon plus intime. Dans cette connaissance, tout s'éclairera pour vous et votre foi sera assise sur le roc. C'est ce qu'il me dit maintenant. Et j'écris. La date. C'est la page 88 qu'il m'a fait ouvrir. Et je continue l'ouverture, je continue la lecture, je voulais aller derrière. Non. À la page 88 du même livre, il dit « Des merveilles se déploieront à vos yeux. » Lisons donc. « Je suis avec vous, ne craignez rien. Ne doutez jamais de mon amour et de ma puissance. Si vous persévérez jour après jour dans l'obéissance à ce que je vous ai dit, vous aurez la victoire. » Amen. Il s'agit de persévérer journellement, sans se lasser. C'est comme la goutte d'eau qui finit par user la pierre. Il vous faut vous aussi persister dans votre effort afin de vaincre les difficultés et d'atteindre votre but tout en aidant les autres. Merci Seigneur. Pas d'hésitation. Allez de l'avant hardiment, sans vous laisser intimider. Je suis avec vous pour vous aider et vous fortifier. Vous avez vu déjà des merveilles se déployer à vos yeux. Vous en verrez d'autres encore qui dépasseront vos rêves et vos espérances. Dans tout ce qui vous arrive, dites « tout est bien », car tout est réellement bien, mes frères et sœurs. Donc j'ai dit, page 88, livre « Dieu appelle ».
Nous sommes aujourd'hui le 5 novembre 2022. Et il me dit de continuer à la page suivante, qui est 89. Et il dit, « Je suis avec vous pour vous guider et vous aider. Des forces invisibles contrôlent votre destinée. Vos misérables craintes sont sans fondement. Que penseriez-vous d'un homme qui se mettrait en peine tout en suivant une avenue splendide? Parce qu'il saurait qu'elle aboutit à une rivière qu'il aurait peur de ne pouvoir traverser, alors que depuis toujours un pont franchit cette rivière. Et que direz-vous des craintes de cet homme, cet humain, cet être humain, quand vous voyez homme? S'il avait un ami qui, sachant où il devait se rendre, lui aurait remis l'itinéraire en l'assurant qu'aucun contretemps véritable ne pourrait se produire et que tout irait bien. Ainsi donc, laissez de côté vos craintes absurdes et suivez-moi, moi qui suis votre guide. Renoncez une bonne fois à vouloir résoudre avant le temps les problèmes qui appartiennent au lendemain. Voici le message que je vous laisse. Ayez confiance, confiance et patientez. Amen, Seigneur. Mes chers frères et sœurs, nous sommes à l'école du Seigneur. Maintenant, à la même page, en avant, le titre, et je cite, « Reposez-vous en moi, tranquillisé par mon amour, fortifié par ma puissance. Songez un peu à ce que c'est que d'être au bénéfice d'une puissance plus grande que toute puissance terrestre, d'un pouvoir qui dépasse infiniment et de toute manière celui de n'importe quel souverain de ce monde. Aucune invention humaine, fût-il question d'électronique ou de puissance magnétique, aucune fortune non plus ne saurait vous permettre d'accomplir la moindre parcelle de ce que mon esprit vous rend capable d'accomplir. Réfléchissez un instant à tout ce que cela signifie pour vous. En avant donc, vous ne faites encore la main dans la main que vos premiers pas dans la vie nouvelle. Mon Dieu, joie, joie et joie. Puis, il me dit de continuer et je continue. Montagne transportée. C'est un autre titre d'enseignement. La foi et l'obéissance transportent les montagnes, celle du mal et celle de nos difficultés quotidiennes. Mais il faut pour cela que la foi et l'obéissance marchent la main dans la main. C'est ce que j'ai pratiqué, mes frères et sœurs. Mais ce n'est pas facile à réaliser. Mais Dieu est là pour nous aider. Donc, vous avez compris
Maintenant, je continue. Accepter d'être mis à part est le titre. Écoutons. Je note d'abord la date. Et je lis. Nous sommes à la page 90 du livre Dieu appelle. Ma présence vient récompenser votre recherche. Waouh! Réjouissez-vous et sachez être heureuse. Je suis votre Dieu. Le courage et la joie viendront à bout de tous vos soucis. Donnez toujours leur vraie place, la première, aux choses essentielles. À la page suivante, le texte continue. Recherchez ma communion, aimez-moi, mettez en moi votre joie. Je suis votre guide. Aucun péril ne doit vous effrayer, ni aucune discipline vous épuiser. Persévérez. Il s'agit de savoir si ma force est suffisante. En un sens, j'ai encore plus besoin de vous que vous n'avez besoin de moi. Pour l'amour de moi, tenez bon. Tout travail effectif et tout succès réel à mon service sont précédés d'une période d'initiation. Êtes-vous prêt à accepter d'être mis à part pour moi, dans le monde et pourtant à part avec moi, pour aller secourir et sauver en recevant tout, chaque fois, de l'intimité qui nous lie. J'accepte, Seigneur. Et j'écris en grand, j'accepte. J'accepte, comme demande le Seigneur, d'être mis à part. Comme j'avais accepté ma mission devant vous, mes frères et sœurs, j'accepte d'être mise à part. C'est la demande que fait notre Seigneur à sa servante, sanctifiée, docteur de l'Église. En ce jour 5 novembre 2022 à Saint-Louis, à Saint-Louis, en Alsace. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Qu'il est bon de servir le Seigneur, mes frères et sœurs. Qu'il est bon. Alors, le Seigneur vient nous donner la réponse.
il nous dit, moi j'ai accepté d'être mis à part. Et il dit, votre délivrance est prête. Mes frères et sœurs de l'Afrique subsaharienne, voilà la réponse du Seigneur pour son peuple choisi. Et j'écoute. Nous écoutons avec vous ensemble. Soyez calmes. Soyez sincères. Peuple de Dieu, écoutez. Maintenez-vous au repos dans mon amour. Le Seigneur me dit, soyez calmes. Soyez sincères. Demeurez paisibles. Je veille sur vous. Maintenez-vous au repos dans mon amour. La joie est comme la beauté de la sainteté. Vous êtes à moi. Votre délivrance est prête. Mais c'est la reconnaissance et la joie qui ouvrent les portes. Je n'accorde pas ma bénédiction à la résignation passive, mais à l'acceptation et à l'attente joyeuse. Waouh! Waouh! La joie s'extériorise dans le rire. Vous voyez vous-même que j'ai ri. Voilà pourquoi je vous exhorte à aimer et à savoir rire. Nous sommes à la page 91. Et je tourne. C'est la suite. À la page 92, il dit, je suis votre Seigneur, un Seigneur plein de miséricorde et d'amour. Maintenez-vous au repos dans mon amour. Marchez dans mes voies. Chaque semaine doit être marquée par un nouveau progrès, un progrès qui vous achemine vers les sommets. Peut-être ne le constaterez-vous pas vous-même. Je le vois et cela suffit. Je ne juge pas sur les apparences, mais je regarde au cœur. Et je ne vois qu'un seul désir dans vos deux cœurs. C'est lui de faire ma volonté. Quand un enfant vous apporte ou vous fait la chose en elle-même la plus insignifiante, mais avec le désir de vous faire plaisir et de vous témoigner de l'affection, n'en éprouvez-vous pas plus de joie que de présent de ceux qui n'ont aucun amour véritable pour vous? Donc, même s'il vous semble que votre activité s'est détériorée ou flétrie, je ne veux y voir que l'offrande de l'amour. Courage donc, mes enfants. Lorsqu'un homme, c'est-à-dire un être humain, femme, femelle ou mâle, est en train de gravir une pente abrupte, il est souvent plus conscient de sa fatigue que de la beauté du panorama ou même du progrès de son ascension. Persévérez, je le répète, persévérez, aimez et riez de bon cœur, réjouissez-vous. Nous sommes à la page 92.
Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est des merveilleuses recommandations que le Seigneur nous fait. Dieu créateur. Dans cette trinité de Maman Marie, Jésus-Christ son Fils, et Ndomo Melingi Thérèse, le Seigneur nous comble de joie et de très belles promesses en nous demandant de persévérer. Il répète, persévérer. Et je vous ai promis, mes frères et sœurs, depuis le Cameroun, que je ne faillirai jamais. Comme vous l'a dit le président Paul Biya, moi aussi, je n'ai cessé de vous dire, je ne faillirai jamais. Comme je l'ai promis au cardinal Toumi, à notre dernier entretien, quelques jours ou quelques semaines avant sa mort, au téléphone. J'avais organisé une rencontre téléphonique avec le maire de Bimbia et les autochtones pour ce lieu saint que Dieu m'a montré. Je demande encore une fois de plus, mes frères et sœurs, préparez-vous à accueillir le monde entier. Ne vous bousculez pas là-bas. Ne construisez pas des choses là-bas. C'est une terre sainte. C'est comme ça que je disais en Simalène depuis 2012. Donc, nous avons eu un don. J'espère que cette place sera réservée pour la maison du Seigneur, comme il l'a demandé, pour accueillir les descendants des déportés. Parce que c'était une porte de sortie de non-retour. Elle deviendra une porte de retour. Non-retour. De non-retour, mais de retour. Et nous allons accueillir la vraie diaspora. Celle de la descendance de nos aïeux, princes et princesses, rois et reines déportés, pour clore ce vieux et méchant crime de la colonisation. C'est Dieu seul et lui seul qui vient mettre fin à l'exploitation de l'homme par l'homme. Dieu vient sauver son peuple et nous lui disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Vous avez entendu comme il a dit. Vous avez compris la fin. L'offrande de l'amour. Vous avez compris.
C'est un amour sincère, un amour pur que Dieu a pour nous. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, comme Dieu nous le demande. Merci Seigneur. Il m'accorde un repos dans son amour. Et je lui dis merci. Il m'accorde une joie. Et je lui dis encore merci. Il m'a demandé d'accepter d'être mise à part. Je l'ai accepté. Sans embâche. J'ai bien marqué la date. Comme j'avais accepté quand il m'envoyait en Chine. Ça m'a pris 3 ans. Avec le soutien de mon père, puisque ma mère était déjà morte. Et à leur âme, j'ai pu faire la volonté de Dieu, soutenu par le cardinal Toumi spirituellement. Je suis allé en Chine, à l'inconnu, pour faire la volonté de mon père. Les fruits sont juteux. Car c'est cette délivrance de son peuple que je suis allé rechercher. Et c'est cette connaissance de notre identité biologique que je suis allé chercher en Chine. Et nous avons tout ce qu'il faut. Et cela par la grâce de Dieu. N'ayez donc pas peur. Cessez le désordre. Jetez toutes les armes comme nous n'en avons cessé de vous le demander. Le cardinal est parti. Je suis là, spirituellement, avec les serviteurs engagés de l'Église. L'Église universelle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit se réalise. Si vous ne me voyez pas, à partir de maintenant, ne vous posez pas de questions. Si c'est un repos complètement, un repos qu'il me demande, un retrait, que je dois être mis à part, comme il dit, ne vous posez pas de questions. C'est que la marche continue à l'ombre, comme j'ai toujours évolué. C'est lui qui m'a amené vers vous pour que je puisse vous donner les messages comme je l'ai fait. Je l'écoute. Tout ce qu'il me dit, je le fais avec une confiance totale. Je vous embrasse tous, chers compatriotes, chers frères et sœurs. Et je vous dis, nous restons ensemble et nous sommes la famille universelle. Dans un tsunami dont il vient nous sortir. Donc, je dis merci Seigneur. À bientôt mes frères et sœurs. Soyez bénis. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse.
spécialisé en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Ça, c'est la partie humaine que vous appelez intellectuelle. Et je suis docteur de l'Église, comme vient de vous le certifier le Seigneur, à l'image de mon homonyme Thérèse d'Avila. Je porte donc désormais, par la décision divine, comme il l'a montré au monde entier, le titre de docteur de l'Église. Pour continuer ma vie de prière pour l'Église, pour les serviteurs de Dieu, vous avez vu que je vais vous ressortir la vidéo où le cardinal Toumi me dit de prier pour notre pays. Avant sa mort, c'est ce que nous faisions. Moi, j'étais à l'ombre. Loin de lui, nous communiquions. On était toujours en communication. C'est au moment où je dois redescendre vers vous. Il a d'ailleurs préparé des livres. J'espère que l'Église catholique pourra me les donner pour compléter. Mais je suis contente parce que déjà, depuis hier, j'ai reçu beaucoup de vidéos que je n'avais pas reçues quand il est décédé et tout ce qui s'est passé. Tout cela, vous me permettrez de les utiliser dans le cadre de cette mission où nous ne pouvons pas nous arrêter tant que nous vivons. Nous sommes à la recherche de la paix, la justice et la réconciliation. C'était notre leitmotiv. Et nous sommes très attachés aux pauvres, aux orphelins et aux veuves. J'ai aussi expliqué qu'en Chine, j'ai mis sur pied avec l'accompagnement de mes étudiants et le gouvernement chinois, sous le patronage du gouvernement chinois, la fraternité Christ Foundation. Et vous avez la famille universelle du tsunami que je vais donc ouvrir désormais pour que tout le monde y entre. Mais si c'était fermé, c'est parce que les gens qui sont en train de dire ils font la charité et vivent de la charité et des honneurs de la charité. Moi, je ne suis pas là. Si vous venez dans la famille universelle du tsunami, ce que vous donnez, n'attendez pas de retomber. C'est ça qui a fait que le Seigneur m'avait conseillé de fermer la famille universelle du tsunami. Et vous avez vu ce que j'ai reçu. Tout un hôpital de 49 lits. Et j'ai demandé pendant des années au peuple camerounais et africain l'aide de pouvoir transporter un conteneur de 40 pieds ou 2 conteneurs de 20 pieds pour transporter ces choses et les amener à bon port, à Bimbia, où un centre médical dans le projet de ce lieu spirituel, ce centre spirituel avait été établi par le Seigneur à Paray-le-Monial. Il avait donné le sketch, il avait donné le planning de ce centre. Et merci à mon Seigneur, feu cardinal Toumi et l'évêque de Bouya, Monseigneur Emmanuel Bouchou, en retraite, qui ont respecté tout ce que le Seigneur avait dit. Je reste donc carmélite parce que je m'appelle Teresa. Et mon père me disait, tu n'es pas la petite Thérèse, tu es
la Thérèse d'Avila. C'est une femme qui a vraiment travaillé pour les hommes, les pauvres, selon la volonté de Dieu. Regardez alors mon père. Vous voyez là qu'il ne part pas à l'église, mais il était très attaché aux hommes de l'église. Vous allez le découvrir. Merci Seigneur. Merci pour le repos de tous ceux de nos aïeux, nos ancêtres, les serviteurs, tes serviteurs qui nous ont encadrés. Que leur âme repose en paix. Voyez-vous même comment il scintille. Il est là pour vous confirmer que ce que je dis, il écoute, il entend et il y met son amour, sa bénédiction. Et je lui dis merci. Je remercie aussi la patience de mes enfants parce que ça n'a pas été facile pour nous de vivre la vie que j'ai menée avec eux, sans moyens, sans aide, rien qu'en comptant sur Dieu. C'est pour ça que chaque personne qui m'appelle, malade ou besoin de moyens financiers, je vous dis toujours que nous mettons tout entre les mains de Dieu en prière. Sachez que c'est cette vie-là que j'ai menée depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Moi, je sers Dieu, le seul Dieu qui s'appelle Yahvé. Yahvé veut dire providence. C'est lui qui me donne tout. Mais ce même Dieu, il est célébré dans toutes les confraternités religieuses. Et vous voyez à quel moment je viens clore ma marche. Quand l'Église catholique accepte enfin de rassembler toutes les autres confraternités et qu'ensemble, nous puissions dire, nous sommes une seule et une seule création divine. Plusieurs personnes disaient, mais Ndomo, tu dis que tu es catholique et que vas-tu chercher chez les musulmans? Mais tu dis que tu es catholique, que vas-tu chercher chez les Bahaïs? Vous avez compris donc que j'étais en mission sacrée, le rassemblement du peuple de Dieu. C'est effectivement accompli. Vous avez les vidéos du voyage du pape au milieu des musulmans. Oui, c'est merveilleux de réaliser une mission coordonnée, planifiée, organisée avec la maîtrise divine. C'est magnifique. Mes frères et sœurs, nous verrons. Je ne peux rien vous dire. J'attends ce que le Seigneur va initier. Et merci Seigneur d'avoir permis que le monde entier me découvre et découvre ma mission sacrée. Et surtout, découvre tes œuvres divines. Tu es un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et tu l'as prouvé dans ces apparitions en Ndomo-Melingi Thérèse, où tu descends avec les êtres célestes pour rencontrer les êtres terrestres qui, eux, sont restés immobiles. Personne, mes frères et sœurs, n'est venu toquer à ma porte
pour demander que, mais qu'est-ce qui se passe? Personne. J'ai rendu compte au père Philippe, qui est le prêtre de Saint-Louis. Il m'a reçu, j'ai demandé une audience et il m'a reçu et je lui ai rendu compte. Les évêques étant actuellement très occupés avec ce qu'ils avaient à faire à Paris, je n'ai pas voulu aller voir les gens dans le vide. J'attendais leur retour. Mais le Seigneur a mis déjà son plan en marche. Et je regrette toutes les erreurs commises par les archevêques, les évêques, les prêtres, les religieuses qui acceptent les postes de supérieurs en faisant déjà ce qui leur est interdit par Dieu. Nous allons prier pour que Dieu vous pardonne, mais que vous aussi vous puissiez vous convertir et surtout servir Dieu dans la vérité, l'honnêteté, l'humilité et la foi en Dieu. Soyez humbles, acceptez de quitter la robe là quand elle ne sied pas sur votre corps. Acceptez de quitter la soutane là quand elle vous fait pécher. Je répète que j'ai assisté à la démission de 2 archevêques qui m'ont accueilli. Je les ai trouvés très humbles et honnêtes envers eux-mêmes. Je garde un grand souvenir d'eux. Je garde un très grand souvenir du cardinal Toumi. Humilité, sincérité, piété. Un homme de foi qui m'a conduit pendant toutes ces années spirituellement. À distance, nous étions comme si nous sommes ensemble. Comme vous venez de vivre ce que je vis, Dieu a voulu que vous voyiez comment ça se passe. Comment comprendre? Je suis ici. Et vous, vous êtes au Cameroun. Et le Seigneur me transporte ou alors se transporte là-bas et moi, je vis ça en direct. C'est ça. Dieu a fait beaucoup de leçons pendant ces temps d'apparition en Ndomo-Malingui Thérèse. Et il m'a effectivement isolé. Regardez, Saint-Louis a beaucoup de Camerounais et de Camerounaises. Saint-Louis a beaucoup de chrétiens et des hommes de foi. Je viens de passer 1 an en compagnie de Maman Marie, de son fils et de Dieu. Vous avez les vidéos. Donc, personne ne peut dire que nous, on n'a pas entendu. Parce que nous tous, enfants, jeunes, vieux, nous sommes branchés maintenant sur Internet, Facebook et YouTube. Allez donc revivre ce que Ndomo-Malingui Thérèse vit. Et soyez bénis. Alléluia. Amen.